Si tu es étudiant aux États-Unis, si tu as un visa étudiant aux États-Unis, cette vidéo, c'est pour toi. Salut à tous, mon nom est Ulrich Rousseme, membre de l'US Army Reserve en tant que 68 Delta Operational Specialist. Damn, I really like my job, man. I really like my job. Like, for the short story, I joined the US military when I was 24. I joined for benefits and I joined for all those things for my citizenship. So I'm really glad because this is one of the best decisions I made in my life. So if you are a student, like you have an F1 visa and you want to join the military, this video is for you. So restez scotché, nous allons parler, nous allons savoir pourquoi est-ce que un étudiant F1 ne peut pas rejoindre l'armée américaine. Alors ici, la base vraiment c'est le type de visa. Vous avez un visa étudiant, qu'est-ce que votre visa dit? Quand vous avez eu votre visa, vous avez passé votre interview à l'ambassade, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous avez dit, généralement la phrase c'est du genre, je vais étudier et dès que j'ai fini mon école, je vais rentrer dans mon pays, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que le visa étudiant ne vous donne pas le droit d'avoir le statut de résidence permanente aux États-Unis. À savoir que pour rejoindre l'armée américaine, il faut avoir le statut de résidence permanente aux États-Unis. Ce que le visa étudiant ne donne pas. Parce que le statut de résident permanent aux États-Unis vous donne le droit de travailler, d'aller à l'école, bien sûr, d'avoir les mêmes droits qu'un Américain, juste que vous n'avez pas le droit de vote. Ce que le visa étudiant ne vous donne pas. Donc, à tous mes étudiants internationaux, c'est pas possible. C'est pas possible quand vous avez ce visa-là. À moins que, pendant que vous êtes à l'école, on ne sait jamais vous épouser une américaine. Nous avons fait une vidéo bien sûr qui parle de comment est-ce que vous pouvez avoir la green card. Vous pouvez avoir la green card bien sûr par parrainage. Le parrainage qui se fait ici, là, si vous avez un emploi, vous obtenez un emploi aux États-Unis et que votre employeur vous aide à avoir la green card, bien sûr, vous pouvez avoir la green card. Ou bien encore, vous pouvez aussi l'avoir par mariage, bien sûr. Et là, en tant qu'étudiant international, vous épousez une américaine quand vous êtes ici. Pour moi, c'est le jackpot, quoi. Ou bien encore, vous êtes étudiant ici et vous vous rendez compte que si vous rentrez dans votre pays, vous allez être sujet à certains trucs qui vont porter atteinte à votre santé et tout. Vous pouvez appliquer ce qu'on appelle ici l'asile, ce que beaucoup de personnes le font. Donc, quand vous êtes étudiant international, juste avec ce visa-là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas entrer dans l'armée américaine. Il faut que votre statut puisse changer. Et pour que votre statut puisse changer, vous devez mettre la main à la pâte. Vous devez forcément faire quelque chose. Donc, et quelque chose qui n'est pas dit légal. Parce que tout ce qui est légal, les États-Unis vont vous prendre. Et je ne conseillerais jamais à quelqu'un de faire quelque chose qui soit illégal aux États-Unis. Parce que tôt ou tard, ça va se savoir. Et vous allez en payer le prix. Donc, ça c'était juste une courte vidéo là pour m'adresser ici aux étudiants internationaux. C'est pas possible. Mais si vous voulez vraiment rejoindre l'armée américaine, il faudrait que votre statut puisse changer. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour nos prochaines séances. Ciao, ciao la famille.